Je ne vous apprends rien demain, bien sûr, c'est la rentrée. Alors comment mettre toutes les chances de son côté pour trouver un travail en cette rentrée que l'on annonce bien sûr très tendue sur le marché de l'emploi? On en parle avec vous, Arna Fernandez. Bonjour. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Alors là, il est franchement utile de se faire parfois accompagner dans sa recherche de job ou de stage. Alors on dit souvent qu'il faut être positif, dynamique, motivé. Pas franchement facile, surtout si on a perdu son boulot il n'y a pas longtemps ou si on recherche un emploi depuis quelque temps déjà. Oui, il est vrai que ça peut ne pas être Mm. facile, mais après, il faut également travailler sur son moral et son mental pour rester tenace, pragmatique. Et puis, de tout échec, on le sait, vous et moi, que ça nous permet aussi de rebondir et d'avoir peut-être une nouvelle vue, on va dire une nouvelle vision des choses. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou pas assez bien fait, et en tirer en fait des leçons de nos échecs ou de nos difficultés. Ouais. Donc, D'ailleurs, les pays anglo-saxons revendiquent plus, valorisent plus cette culture de l'échec. Alors qu'en de tirer des France, leçons de c'est l'échec, vrai. oui, Oui, c'est ça, tout à ouais. fait, tout à fait. Nous, on est plutôt, voilà, j'ai un échec, et ben j'y arriverai plus. C'est ça. Ouais. Eux, ils sont plutôt, j'ai un échec, pourquoi j'ai eu un échec? Ouais. Et qu'est-ce que je devrais faire demain pour ne plus le rencontrer? Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ce que je dis, moi, à mes clients, qu'ils soient, comme vous l'avez dit, étudiants en recherche d'un stage ou d'alternance, ou des personnes plus expérimentées ou jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi. C'est mettons en place un plan d'action très concret, donc c'est cibler un projet professionnel, revoir ses outils, évidemment, typiquement le CV, la lettre de motivation, un profil LinkedIn, savoir, on va dire, réseauter, utiliser les réseaux d'alumni, utiliser son propre réseau professionnel, son réseau d'école également, pour pouvoir donner plus de visibilité à sa candidature et avoir plus de résultats. D'ailleurs, Je rajoute... Anna, Fernandez, Oui. là, la période des vœux, c'est plutôt bien pour relancer Alors ces voilà, ça, réseaux et dire bonjour, comment ça va voilà, c'est une très belle occasion de se remettre en mémoire auprès de notre réseau. On va dire ça comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'au travers des vœux, de rappeler où vous en êtes dans votre recherche. Vous avez peut-être suivi une formation complémentaire. La personne que vous allez être mis en contact ne le sait pas. Donc, avec l'occasion des vœux, tiens, j'ai suivi une formation complémentaire. Du coup, j'ai remis à jour mon CV. Du coup, je te l'envoie. Je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est de se remettre en bonne mémoire des bonnes personnes. Malgré le confinement, et on est en train de se déconfiner, on l'espère tous rapidement, des salons d'emploi vont reprendre place. Ils sont en ce moment très virtuels, mais ne pas rater l'occasion de donner plus de visibilité pendant ces salons-là. C'est pas parce qu'on ne peut pas y aller physiquement que de façon virtuelle, ils ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent très très bien. Donc donner plus de visibilité. Relancer ses réseaux, vous avez bien revoir ses outils, réactualiser son CV. Alors forcément là, en ce moment, il y a des secteurs totalement bouchés, on le sait très bien, en matière de restauration entre autres. Donc savoir repérer aussi les secteurs qui recrutent. Les secteurs qui recrutent, se poser la question d'une éventuelle reconversion. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai des compétences totalement transposables à un autre métier, une autre fonction? Est-ce que je dois suivre une formation ou simplement mon expérience suffirait? Oui, c'est se repositionner, on va dire ça comme ça. C'est essayer de trouver un nouveau projet ou une nouvelle démarche pour donner plus de visibilité. Et alors, dans les métiers qui recrutent, on pourrait penser que, bien sûr, il y en a certains qui sont plus mis en avant que d'autres. Mais quand on regarde les offres du marché caché, notamment sur les réseaux sociaux, je reste toujours très étonnée, et moi, mes clients me le disent, et passent des entretiens, que même sur des zones d'activité, des secteurs d'activité que l'on peut penser tendus, ils continuent à recruter parce qu'il y a eu des départs à la retraite, il y a eu peut-être des licenciements, il y a eu peut-être des départs volontaires également. Dans quel secteur, du coup? Alors, notamment, je pense pour le tourisme qui est en train de... Alors, on pourrait penser que le tourisme, parce qu'on ne va pas pouvoir voyager encore pendant un petit moment ou avec certaines limites, mais reprend des moments parce qu'ils sont déjà en train de préparer les saisons à venir. Oui. On espère tous que les vacances de... Alors, si février est un peu limite, peut-être que les vacances d'avril, de Pâques, et puis après l'été, on doit déjà préparer l'arrivée de ces nouveaux, pas simplement saisonniers, ça peut être également des postes totalement pérennes. Oui, c'est ça. De toute façon, vous le dites dans vos différentes formations, Anna Fernandez, quand on cherche aussi un travail, il faut lire attentivement toujours la description du poste. Oui. Parce que c'est vrai que ça, on l'oublie. Directement sur les lignes et entre les lignes. C'est ça. Et puis, grâce à Google et aux réseaux sociaux, nous pourrons en savoir beaucoup plus sur le poste, sur le manager, demain votre futur responsable, ou sur la société ou le secteur d'activité. Donc c'est vraiment bien se préparer aux entretiens pour sortir du lot. On ne peut plus se permettre de venir aux entretiens comme un touriste, clairement.
Ouais. Enfin, je Donc, pense qu'il y a pas. Je pense que les gens viennent pas forcément dans un entretien d'embauche les mains dans les poches. Ça se prépare, forcément. Oui, Oui. mais parfois, certains peuvent arriver ou postuler à des postes pour des raisons, on va dire, entre nous, seulement alimentaires. Et ça va se ressentir en entretien. Si on n'a pas préparé et on vient simplement pour saisir une opportunité. Le profil peut correspondre puisqu'on vous appelle et on vous convoque à l'entretien, mais après, ils veulent des gens impliqués et engagés. Ouais, c'est pour et ça ça, qu'il c'est pas facile. faut se renseigner sur l'entreprise. Voilà, qu'il y a toute une démarche qui se voit de s'être renseigné voilà, sur le futur De montrer son employeur intérêt. ou pas. Tout à fait. De montrer son intérêt, son engagement, de façon, je le répète, pérenne. La grande difficulté aujourd'hui des employeurs, c'est de pouvoir embaucher et de pouvoir conserver et garder les personnes. C'est pas simplement nous, quand les candidats ont du mal à trouver, c'est que les employeurs aussi veulent fidéliser. C'est un investissement, un recrutement. Ouais. On le présente à ses collègues, à des fournisseurs, à des clients. Donc, c'est pas agréable de changer de personnel tous les 7 matins. On vous entend moins en moins. Essayez de vous mettre dans une pièce mieux connectée. Alors voilà. Et alors pour ceux qui vont passer des entretiens en visio aussi et pas en réel, oui, tout à fait. Pas évident non plus. Non, il faut se mettre vraiment dans l'état d'esprit et dans l'état de forme. Alors là, je parle de la tenue vestimentaire, de l'image que vous allez dévoiler pendant une visio avec une caméra. On le ressent, si quelqu'un est en forme ou pas, même s'il n'a qu'une chemise et la cravate en haut et qu'il est en short en bas, en termes de pantalon. J'allais vous le dire. Je caricature, mais même si c'est vrai, le haut, voilà, c'est comment on parle, comment on bouge ses mains, comment on sourit, comment on regarde la caméra. On voit très bien si quelqu'un est en train de lire un discours, donc c'est un monocorde, et puis on voit les yeux descendre vers un papier. Oui. On voit aussi le côté très instinctif de répondre comme si on était en entretien. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est très important parce que voilà, l'apparence, je rappelle l'adage, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet de rentrer au monastère. Donc voilà, c'est déjà l'image que vous allez donner en face. Merci pour tous ces conseils, Anna Fernandez. Je vous en prie, Laurent. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes coach et fondatrice d'Energy Coaching. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants. C'était il y a 25 ans. On repart dans le monde d'avant. On est le 8 janvier 1996. François Mitterrand s'éteint à Paris. Le réalisateur Serge Moetti, qui fut son conseiller audiovisuel durant les années 80, sera avec nous pour évoquer toutes les coulisses lors des fameux débats télé de François Mitterrand, notamment face à Giscard et Chirac. À tout de suite.